Les maths avec Nina et Ruben. Salut les amis. Aujourd'hui, Anne-Claire, elle va reprendre des exemples qu'on avait vus dans l'épisode 8 où il y a une relation de proportionnalité entre deux mêmes grandeurs. Hein? Attends, mais ça veut dire quoi ça, deux mêmes grandeurs? Ben, tu vois, par exemple, l'histoire du plan, là. Et ben, t'as la longueur sur le plan et la longueur en vrai. Et ben, tu vois, à chaque fois, c'est des longueurs, donc c'est la même grandeur. Ah! Allez, à tout à l'heure! Et oui, et reprenons d'abord notre exemple d'un aliment homogène, par exemple du fromage, qui contient 20 grammes de graisse pour une portion de 100 grammes. Cela veut dire que son taux de graisse est de 20%. Et la masse de graisse est donc proportionnelle à la masse totale, c'est-à-dire la masse d'une portion, puisqu'il suffit de multiplier cette dernière par 20% pour obtenir la masse de graisse. Et dans l'autre sens, la masse totale est 5 fois plus grande que la masse de graisse. Notons qu'ici, ce 5 et le 20% n'ont pas d'unité. Parce qu'en fait, quand on a fait le calcul, on a obtenu des grammes par gramme. Et comme c'est la même unité, elle disparaît. Tout simplement parce que on pourrait utiliser des kilogrammes ou des milligrammes ou n'importe quelle autre unité de masse, on aurait toujours ce même rapport. On obtient quelque chose de similaire avec les ingrédients de notre recette de gâteau, où on voit qu'on peut doubler, tripler, etc. les ingrédients. Ceux-ci restent toujours dans les mêmes proportions. Ainsi, la masse de farine est toujours le double de celle de sucre. Ou encore, la masse de sucre est toujours 3/4 de celle de beurre. Donc, de même ici, ces coefficients n'ont pas d'unité, car toutes ces grandeurs sont dans la même unité, sont ici le gramme. Mais ça marcherait avec n'importe quelle unité de masse. On peut par contre retrouver une relation de proportionnalité ici, entre deux grandeurs différentes, si on regarde pour combien de personnes chaque recette est prévue. Et ainsi, on voit, par exemple, que nous avons le coefficient de proportionnalité de 20 grammes de beurre par personne. Et pour finir, reprenons l'exemple du plan de l'appartement, où nous savons que ce plan sera fidèle à la réalité parce que toutes les longueurs réelles ont été divisées par le même nombre pour obtenir les longueurs sur le plan. Pour illustrer cela, regardons ces figures ici, où nous voyons que seule celle à droite est fidèle à la première figure à gauche. Et c'est le cas parce qu'on voit qu'ici, toutes les longueurs ont été doublées, ce qui fait que, par exemple, la longueur et la largeur des deux rectangles sont dans le même rapport. On voit que la longueur est 1,5 fois plus grande que la largeur. De même, les triangles sont les mêmes, on va dire qu'ils sont semblables, car on voit ici que les deux triangles ont les mêmes angles, alors que les deux autres, on peut le voir avec les yeux, ont des angles différents. Cela vient du fait que dans un triangle, le rapport des longueurs des côtés est intimement lié avec les angles. Donc si on multiplie toutes les longueurs par un même nombre, les rapports ne changent pas et donc les angles ne changent pas non plus. Et on obtient donc des triangles semblables de cette façon. Oh ben Nina, tu sais ce qu'elle a expliqué à la fin là sur les figures qui sont les mêmes là et qu'on reconnaît parce que c'est les mêmes rapports de longueur et tout ça? Ouais. Et ben ça me fait penser à ces apps, je sais pas si tu connais, tu sais, ça te change ton visage sur les photos, les vidéos. Ah bon? Ouais, par exemple, tu peux te faire amincir le visage, comme ça, ben, il est moins large. Ah bon? Mais alors, du coup, ben, c'est plus vraiment ton visage, quoi, on te reconnaît plus trop. Ouais, enfin, on te reconnaît, mais t'es un peu différent. Ah ouais? Ben, c'est bizarre ce truc, à quoi ça sert? Ben, je sais pas, il y en a, ils se trouvent plus beaux comme ça. Ah bon? Oh, bah dis donc, ils sont bizarres, hein, les humains, quand même, parfois. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Les maths,